Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une affaire là qui vient de se passer. Il y a quelques jours, vous avez vu que le Premier ministre japonais a été assassiné, il me semble. Il me semble qu'il est décédé. Et donc, on va regarder ce que les cartes nous disent par rapport à cette affaire. Avant tout, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien reposés ce week-end. Et puis si vous êtes en vacances, bonnes vacances. On va regarder ce qu'il en est pour ce Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a été assassiné. Voilà. Alors attends, je regarde sur Google et ton ami, voir s'il est décédé ou pas, parce que j'ai un doute. Alors, bouge pas. Oui, donc, c'est bien ça. Il est décédé des suites de ses blessures. Après l'attaque. D'accord? Donc, on y va. On va regarder. Shinzo Abe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet? Très étrange cette histoire. Quand on sait surtout que le port d'armes est interdit au Japon et que c'est très, on va dire, c'est très contrôlé tout ça. Mais bon, a priori, l'attaquant, celui qui l'a visé avec son arme, avait fabriqué ça tout à fait artisanalement. Voilà, bref. Alors, l'appel de la nuit. Une audace, une aventure, une excitation. D'accord. Ok, on a l'outsider et on a immortel. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on me parle plus de l'assaillant. On me parle, j'ai l'impression qu'on me parle de l'assaillant. Alors, je n'ai pas, pour tout vous dire, je n'ai pas recherché son nom sur Internet. Et là, on me dit qu'en fait, c'est quelqu'un, a priori, c'était quelqu'un d'inadapté. C'était quelqu'un de très solitaire, quelqu'un de très... On va pas dire un fou, mais... quelqu'un de asocial. On nous parle d'excitation et d'audace. Bah oui, il a eu le courage. Enfin, le courage. Il a osé s'attaquer à un homme d'État. Alors, la pression des pairs. Est-ce qu'il subissait des pressions? Est-ce qu'on l'a poussé à faire ça? A priori, ce qu'on essaye de nous dire ici, c'est qu'il a été poussé à faire ça. On a pris quelqu'un d'inadapté, quelqu'un d'un peu en marge de la société. On l'aurait poussé à faire ça. Très bien. Là, c'est ce que nous dit l'oracle des vampires. Très bien, très bien, très bien. Alors, ici, j'ai pris l'oracle de Mademoiselle Lenormand, de Gabriel Sanchez. Par rapport à l'assassinat de Shinzo Abe, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On a la croix. Quelque chose de triste, quelque chose de pénible à faire, quelque chose de... un tourmenté, quelqu'un de tourmenté. Alors, on a une femme. On a un acte de violence, effectivement. On a une protection. Ici, on nous parle de loyauté et de protection. D'accord.
Encore une fois, ici, là, la force. Encore une fois, la protection. La noblesse et la protection. 2 fois. La violence. Attends. Ici, c'est l'oracle de Mademoiselle Lenormand, mais il est tout récent. Hein. Gabriel Sanchez, je vous ai mis les boîtes là, mais on ne les voit pas bien, mais voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il vient de sortir. Il est très beau, cet oracle. On a un danger. On a une brutalité. On a l'encre et on a une personne d'autorité. Bon. C'est bizarre. C'est comme si l'assaillant, celui qui a commis le méfait, hein, il se sentait protégé. Il se sentait protégé par une femme. Alors, est-ce qu'on peut considérer cette femme comme une entité féminine, comme... est-ce que ça pourrait être... tu vois, si c'est un illuminé, ça peut être la Sainte Vierge. Parce qu'ici, on nous parle de pureté. Hein. Il se sentait protégé par... En fait, la personne qui a commis cet acte l'a fait par loyauté, par... il se sentait protégé par une femme, la Vierge peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Il a été poussé par des énergies comme si il fallait le faire à ce moment-là. On devait s'attaquer à une personne d'autorité. En fait, ici, il a été fidèle, l'assaillant, hein. Il a été fidèle à son engagement. Il s'est engagé auprès d'une femme ou une entité féminine. Il s'est engagé auprès de cette femme. C'était comme une mission, en fait. Il fallait couper, tu vois. On a quand même la Vierge et on a la faux. Hein, la faux et la Vierge. La Vierge qui est ici. Hein. Donc effectivement, on ne pouvait pas faire autrement que de passer par un acte de violence. Hein. C'était une mission. Pour lui, c'était sa mission. De s'attaquer à une personne d'autorité publique. Il a été fidèle à son engagement, même si ça lui a posé des problèmes, hein, des problèmes de conscience. Hein. C'est étrange tout ça. Hein. Alors ici, on a le bouquet et on a le livre. Parce qu'il a appris des choses. On lui a appris des choses. On lui a donné des consignes. On lui a demandé de faire le ménage. On lui a donné des consignes strictes, des instructions. Tu vois ? On lui a demandé de faire ça parce qu'il faut changer. Il faut changer. Faut changer les têtes d'affiche en fait.
Qui lui a donné cet ordre? Attends. Qui lui a demandé de faire ça? C'est ça. C'était un engagement qu'il avait pris. Hein. C'est un engagement qu'il a pris auprès de quelqu'un. Qui lui a demandé de passer à l'acte? On nous parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il avait l'impression qu'on lui demandait ça de manière un petit peu... tu vois, comme un gars, comme un mec qui entendrait des voix, quoi. Tu vois? Il faut changer les têtes d'affiche. Il y a du ménage à faire. Qui lui a demandé? C'est quelqu'un de haut placé qui lui a demandé de faire ça. C'est une personne haut placée qui l'a manipulé de façon à passer à l'acte. Ouais. On l'a mandaté. On l'a mandaté. On nous fait croire que c'est un tueur fou et qu'il est... bien sûr, c'est un gars, en fait, c'est un gars un peu perdu. Hein. Mais je dirais que c'est un peu du M, plus loin K, plus loin ultra. Il y a de la manipulation derrière. Manipulation des têtes pensantes. Hein. Bah oui, c'est tout. En fait, si tu veux, comment ça se passe? On prend des gens, justement, qui n'ont pas de famille, bien souvent, qui sortent de l'assistance publique, des fois, tu vois. Et on les manipule psychologiquement, peut-être dans certains instituts. Hein. Peut-être des gens, justement, qui ont été placés en hôpital psychiatrique. Tiens, il y a de l'argent ici. Hein. Quelqu'un qui a de l'argent, ou on lui a donné de l'argent. Des gens, tu vois, qui ont eu des problèmes psychologiques, psychiatriques, bien souvent psychiatriques. On les place à certains endroits et on déclenche l'action. Encore une fois, on nous parle ici de besoin de changement, faire le ménage. Et oui, c'est de la manipulation mentale, On prend quelqu'un de faible et on lui fait porter le chapeau, comme dans le cas de JFK. On provoque ici le chaos. On doit provoquer le chaos. Et ensuite, cet homme-là, celui qui a commis le méfait, va disparaître. On le fera disparaître d'une manière ou d'une autre. On dira qu'on l'a mis en prison, ou on dira qu'il a été exécuté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour lui. Il a été mis en prison, il sera peut-être jugé, mais en tout cas, on va s'en débarrasser. C'est facile, ni vu ni connu. Il y a quelqu'un ici qui travaille, qui a fait bouger ce pion pour son propre intérêt. Il y a quelqu'un qui avait intérêt à ce que ce monsieur, Shinzo Abe, disparaisse. Il y a quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'il disparaisse. C'est comme si on était caché, aux aguets, en attendant que l'action se passe. On était caché. Quelqu'un a assisté à la scène. Celui qui commandite ça n'était pas très loin. On a sacrifié
le tireur, on a sacrifié une personne pour des intérêts. Il y a de la fourberie. Hein. Il y a de la fourberie. Le monsieur ou la personne qui a tiré avait une confiance aveugle. On l'a manipulé, on l'a utilisé. Je vais rechercher sur le net le nom du tireur. Je reviens. Alors, le nom de l'assaillant, c'est Tetsuya Yamagami. Et cet homme-là aurait travaillé 3 ans pour les forces d'autodéfense maritime japonaises. Voilà ce qui explique beaucoup de choses. Il est plus facile de travailler, si vous voulez, sur la psychologie de quelqu'un qui a fait partie, on va dire, de l'armée ou d'une force quelconque de défense du pays. C'est des gens qui sont très disciplinés, c'est des gens qui obéissent très facilement. Donc Tetsuya Yamagami, on va regarder, on va tirer les cartes pour ce monsieur, voir ce qu'il en sort. Voilà, le M, plus loin K, plus loin Ultra, est beaucoup plus facile d'application, puisqu'on les a quasiment sous la main, ils sont répertoriés, on a leur adresse, on a tout. Hein. Donc on va regarder Tetsuya Yamagami, le tireur. Alors, on a la carte du monde. On a la reine d'épée. Et la reine de denier. Ici, c'est le tarot Game of Thrones. Alors, voilà. C'est celui-ci. Voilà, voilà. On a le diable. Le 8 de denier. Le 10 d'épée. Le 4 de coupe. La roue de fortune. Et le cavalier d'épée. En fait, voilà. C'est quelqu'un, bon, effectivement, de par son métier, par le passé, on va dire, qui était amené à voyager, d'accord ? Et qui, dans son esprit, défendait quelque chose, d'accord ? Il défendait quelque chose. Il défendait, et on a aussi cet aspect, si tu veux, agir pour le mieux, agir pour le bien, cette soif de justice, d'accord ? Il voulait combattre le mal. Il considérait que le Premier ministre était un genre de traître, d'accord ? On lui a fait une proposition et il a tenté sa chance. Il a été plus ou moins commandité. C'était quelqu'un de très... C'est quelqu'un de très appliqué dans ce qu'il fait. Il a certaines connaissances, effectivement. Moi, je dirais qu'une femme lui a mis dans la tête
que le Premier ministre était le mal. On lui a fait de la manipulation mentale. Je n'en démordrai pas en fait. Et on lui a proposé, si tu veux, il a vu là une occasion de rétablir la justice. Quelque part, c'est ça. Pour lui, il a réussi. Pour lui, il a réussi sa mission. Ouais. Pour lui, maintenant, il a rétabli les choses. Le chariot. On a le chevalier de denier. On a l'empereur. Et ici, on a l'étoile. C'était sa chance. Hein. Il a été, pour moi, il a quand même été plus ou moins financé. Il y a ma petite chienne qui s'étrangle. Pour moi, il a été plus ou moins financé derrière. Il y a quelque chose, hein. Il y a de l'argent. Hein. Dans sa tête, il est devenu un petit peu le héros de la résistance. Hein. Quelque part, c'est ça. Hein. Ouais. Même s'il est emprisonné, le tour est joué, quoi. Le tour est joué. Il y a quelqu'un derrière. Hein. Il y a quelqu'un derrière lui. Hein. Mission accomplie. Un coup a été porté. Si tu veux, on a porté atteinte à un politicien, donc c'est mission accomplie. Mais ceux qui sont derrière, si tu veux, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Ceux qui sont derrière font partie du même clan. Plus ou moins. C'est de la manipulation, c'est de... On change les pions. Le Premier ministre Shinzo Abe ne faisait peut-être plus l'affaire. On le remplace. Il y a quelque chose de pas clair derrière. Enfin, de pas clair. Si, c'est clair, mais les motivations, c'est remplacer un pion par un autre. C'est tout. Mais on utilise un second couteau pour porter le chapeau, quoi. On l'a déjà fait par le passé, en fait. Tout. Et quoi de mieux que quelqu'un on va dire, de soumis à l'autorité déjà. Ouais. L'ermite et la mort. La personne asociale, on va dire, la personne... Il y a un vouloir cacher, il y a quelque chose de dissimulé, mais en même temps, on prend quelqu'un d'asocial, quelqu'un de pas très clair, et on le pousse à tuer. Hein. Et on lui donne de l'argent. C'est tout. En fait, le tirage, il est résumé avec ces 3 cartes. Il est manipulé, on lui donne de l'argent. Il est facile à manipuler parce que c'est quelqu'un de solitaire et c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obéir. Ouais. En gros, c'est ça. Je vais tirer quelques cartes pour terminer avec l'oracle des vampires.
La transmission. Influence, tu vois. Diffusion de conditions, influence, impact. On l'a manipulé, c'est clair. La discipline, quelqu'un de discipline, voilà. On lui donne un ordre, il ne peut pas refuser de se soumettre, enfin, il ne peut pas aller contre. Inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Alors là, on nous parle de surnaturel, pourquoi ? Surnaturel parce que manipulation mentale et parce que un petit peu quelque chose d'impalpable, quelque chose d'insoupçonnable, quelque chose d'intraçable, comme le MK. Plus loin, ultra. Une contrainte, on ne pouvait pas faire autrement. Et il était, on l'a obligé. Hein. Avec la carte du chasseur ici. Un opérateur. Il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Pour moi, c'est clair. Ça va plus loin que le simple, si tu veux, le simple coup. On peut considérer que c'est un genre de coup plus loin d'État, hein, d'assassiner un homme politique comme ça, hein, bien sûr. Hein. Mais ça va plus loin que ça. C'est... Encore une fois ici, manipulation, pression, manipulation des pairs. Donc en réalité, c'est peut-être même, tu vois, un sergent, un lieutenant, un commandant, un ancien collègue qui lui a mis la pression. Tu vois, on lui a donné des ordres, on lui a donné des directives. Faut pas oublier que cet homme-là, comment dire, le coupable, hein, faisait partie en quelque sorte de l'armée, hein, par le passé. Donc, ben voilà, c'est tout. Hein. Voilà les gens. Donc, il y a un con plus loin, un plot, derrière tout ça. Voilà, hein, c'est pas nous les complots plus lointistes, c'est eux. Rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est pas l'acte d'un forcené, d'un fou isolé. Alors oui, il était peut-être un petit peu en marge de la société, il était peut-être un petit peu à part, mais c'est pour ça qu'on l'a choisi en fait. Voilà les gens. Bon, ben, je pense que j'ai terminé. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je vais vous souhaiter un très bon lundi. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Bisous, bisous.